Alors, pour l'exercice 4, le dernier exercice de cette série, alors je tiens d'abord à lire l'énoncé. On va faire ça ensemble parce que c'est très important. Chaque fois que vous avez un exercice où vous avez plusieurs questions comme ça, vous devez d'abord lire attentivement toutes les questions, essayer d'établir la relation qui existe entre les questions et la suivante ou bien d'autres questions, c'est très important. Alors, on vous a donné 3 points A, B et C que vous allez placer bien sûr dans le repère O et G. Et une droite delta qui a pour équation réduite y également 4x plus 20. Alors, la première question, donnez l'équation réduite de la droite AB. Cette droite-là. Deuxième question, petit a, justifier que la droite delta, cette droite définie par cette équation, passe par les points B et C. Ça c'est très important. Et ensuite, construire la droite delta. Dans la droite delta, c'est bien sûr n'est que la droite, tout simplement la droite BC. Puisqu'elle passe, on va vérifier ça, qu'elle passe par B et par C. Ensuite, quelle est la nature du triangle ABC? Alors, d'abord, la figure vous donnera une idée sur cette nature. Apparemment, le triangle ABC est rectangle, on doit justifier ça. De toute façon, la figure vous donne toujours une idée sur la nature d'un triangle ou bien d'un quadrilatère si on vous demande ça. Ensuite, troisièmement, petit a, calculer les coordonnées du point K, centre du cercle C, circonscrit au triangle ABC. Une question qu'on a déjà étudiée, vous savez ça à la leçon derrière, c'est-à-dire la leçon des repères. Ensuite, petit b, calculer le coefficient directeur de la droite BK, c'est-à-dire la droite B, la droite BK, la droite qui passe par B, le point B, et le point K qu'on vient de demander, de donner ses coordonnées. Le point K, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. Ensuite, donner l'équation réduite de la droite delta prime, la tangente au cercle C, dont on a déterminé tout à l'heure, bien sûr, la question précédente, le centre, la tangente à ce cercle qui passe par le point B, la tangente en B. Alors, on aura l'occasion donc de rappeler la tangente. C'est quoi la tangente? Quelles conditions doit remplir une droite pour qu'elle soit tangente à un cercle en un point? Alors, commençons d'abord par la première question, l'équation réduite de la droite AB. La question, bien sûr, encore une fois, qu'on a l'habitude, bien sûr, à laquelle on a l'habitude de répondre. D'abord, l'éclair de la droite AB aura une équation réduite de la forme est P égale MX plus P, bien sûr, la droite AB est bien oblique, c'est-à-dire n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc son équation est de cette forme. Calcul de n comme d'habitude. Il suffit d'appliquer la formule n, c, y, b, moins y, a, sur xp, moins xa. C'est-à-dire, faisons un calcul mental, x, y, b, 4 moins 2, ça fait 2. xb moins xa, 4 moins 4, ça fait donc plus 4, c'est donc 8. Ça veut dire donc que n, 2 sur 8, c'est 1 sur 4. Alors, avant de terminer le calcul, si vous voulez, de l'équation de la droite AB, je dois déjà faire des remarques qui sont très importantes pour la suite. Le coefficient directeur de la droite AB, c'est 1 quart. Le coefficient directeur de la droite delta, c'est moins 4. Ça veut dire quoi ça pour les questions qu'on vient de lire ensemble, les questions suivantes? Il y a des questions qui parlent de la nature du triangle ABC. On a dit qu'apparemment il est rectangle. Donc je
dois montrer qu'il est. C'est un triangle rectangle. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, vous avez deux choix. Vous avez le choix d'utilisation de Pythagore, théorème réciproque de Pythagore. Donc vous devez calculer les trois distances, les trois longueurs des côtés de ce triangle. Donc ça prend du temps. Mais vous avez encore une autre méthode plus simple, je crois, pour vous trouverez ça très très simple. Il suffit de montrer que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Or, ceci, on peut le remarquer dès maintenant. Tout à l'heure, on a dit, vous avez une question, montrer que delta passe par B et passe par C. C'est-à-dire que la droite delta, c'est la droite BC. C'est-à-dire que le coefficient directeur de BC sera moins 4. Le coefficient directeur, on vient de calculer de ABC 1 quart. Et il est clair que ces deux coefficients répondent exactement à la condition d'orthogonalité. Les deux droites sont bien perpendiculaires, ce que justifie donc que le triangle est un triangle rectangle. Continuons d'abord, c'est bien ça. Alors, je vous conseille toujours, ici, toujours d'établir des relations entre les questions. À quoi sert le résultat que je vais obtenir maintenant? Sans doute, il a un rôle pour répondre à d'autres questions. Et c'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, on peut le remarquer dès maintenant. Alors, il reste à écrire donc l'équation provisoire de AB, donc c'est Y égale 1 quart de X plus, comme d'habitude, P. Calcul de P. Calcul de P. Choisir ou bien A ou bien B. Je choisirai A. Donc, coordonnée moins 4 appartient donc à cette droite AB. Ce qui vous dit donc que les coordonnées de A vérifient cette équation. Y, l'ordonnée ici 2. 1 quart fois moins 4, l'abscisse de A plus P. Alors, on termine notre calcul totalement. 1 sur 4 fois moins 4, vous avez la possibilité de simplifier par 4, donc c'est moins 1. Déplacer moins 1 à gauche, donc c'est 2 plus 1. C'est pour moi, donc P. Tout simplement, c'est 3. Et ensuite, notre droite AB donc à une équation réduite. Y égale 1 quart de X plus 3. N'oubliez pas toujours de vérifier vos calculs, toujours. Vous avez des possibilités. C'est ça qui rend cette leçon très importante. On a toujours le moyen de vérifier nos réponses. Alors, avec A, 1 sur 4 fois moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, c'est bien 2. Pour B, remplacer X par l'abscisse 4. 1 quart fois 4, c'est 1. 1 plus 3, c'est bien 4. Donc, mon équation est bien exacte. Je continue donc. Question suivante. Justifier que la droite delta passe par B et par C. Deuxièmement, delta à justifier bien sûr. Alors, B pour le point B qui a pour coordonnée 4. Et bien sûr, je rappelle l'équation de delta. Moins 4x plus 20. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, remplacer x, je calcule cette expression. Et je dois vérifier si je vais obtenir YB ou non. Alors, moins 4 fois 4, si vous voulez faire le détail, alors moins 4 fois xb plus 3 est égal à moins 4 fois 4, ça fait moins 16.
plus 20. Ça fait 4 et c'est bien. C'est bien. Et donc, le point B appartient bien à la droite delta. La même chose pour le point C, qui a pour coordonnées 5, 0. La même chose, je calcule cette expression pour x égale xc, c'est-à-dire donc moins 4 fois xc plus 3. C'est-à-dire moins 4 fois 5, ça fait, pardon, c'est plus, ce que je raconte, hein, c'est plus 20. Pardon. Donc c'est moins 4x plus 20. Donc c'est moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Plus 20. C'est bien 0. C'est bien y. C'est donc C appartient bien à la droite delta. D'accord? Ensuite, construire la droite delta. Il suffit donc de construire la droite qui passe par B et c'est la droite delta ni autre que la droite BC. Voilà. C'est la droite delta. Question suivante. Troisièmement, calculer les coordonnées de K, centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Attendez, qu'est-ce que je raconte? D'abord, quelle est la nature? Quelle est la nature du triangle ABC? C'est